Hey, salut les petits loups, vous êtes là? En fait, je sais que vous êtes là, hein. C'est une vidéo, donc forcément... Alors, aujourd'hui, une petite vidéo en vrac, pas travail du tout, là, vraiment, on est au summum de la flemme, là. Mais je tenais à vous la faire pour vous raconter un truc de dingue. Je suis pas adepte des vlogs, du genre je te raconte ma vie, tout ça, etc. Mais là, en vrai, je me suis dit que ça pourrait faire marrer pas mal de mes proches. Et bon, peut-être vous, au cas où, voilà. D'abord, avant de commencer cette histoire, il faut savoir deux choses. La première, je crois pas du tout en tout ce qui est destin, karma, tout ça, c'est pas vraiment mon truc, chacun son avis sur la question, je te fais pas chier, me fais pas chier, voilà, bref. Et seconde chose, juste après avoir posté la vidéo sur la pub, là, la dernière que j'ai faite, l'ordinateur a planté. D'un coup. Genre le lendemain, il s'est simplement jamais rallumé. Tout était perdu, jusqu'à l'arrivée de deux personnes, que je remercie énormément parce que grâce à eux, j'ai pu récupérer toutes mes données. Et vous allez voir que ces deux personnes ont un rapport avec la suite. Alors par respect évidemment je tairai leur nom, et je vais les appeler C et Appelle-moi V. et V. Voilà, ça c'est fait pour le contexte, maintenant passons à la petite histoire. Alors ma compagne et moi, on a été invités par ces deux personnes, C et V, pour aller récupérer du bois sur leur terrain qu'ils avaient élagué. Donc gens très gentils, bois gratuit, un grand merci. Partant du fait que ma voiture ressemble plus à un micro-machine qu'à une vraie voiture, on a pris celle de ma compagne. Elle est vachement plus grande, vachement plus spacieuse, moderne, bref, c'est pas la taille qui compte. Donc c'est pas ma bagnole, c'est pas moi qui conduis, je pars sans rien. Pas de sacoche, c'est-à-dire pas de carte d'identité, pas de permis de conduire, pas d'argent. Je me fais conduire, tranquille, j'ai mon chauffeur, voilà. L'homme moderne dans toute sa splendeur. Là-bas ça se passe super bien, on remplit une première fois la voiture de bois, on fait un premier voyage pour amener le bois, on décharge, et là ma copine qui a déchargé toute seule, je l'ai pas aidé du tout. Non, je plaisante, mais évidemment, elle se sentait un petit peu fatiguée, donc le deuxième voyage, je l'ai fait tout seul. Toujours sans permis, sans carte d'identité et sans argent. Quelqu'un d'exemplaire. Et là, il commence à se faire tard. La nuit tombe, très tôt, on est en hiver, 18h30 j'arrive là-bas, il fait quasiment nuit noire. Ça va être tout noir, ta gueule. Donc pour éclairer le coffre de la voiture, qu'est-ce que je fais? Réponse A, je laisse une portière ouverte, comme ça, la voiture s'illumine. Mais non, forcément. J'ai fait comme ceci. Voilà, comme ça. C'est une bonne idée, hein? C'est-à-dire qu'en plaquant mon portable comme ça, en mettant le flash, la lumière éclairait la totalité du coffre, et pour ranger le bois, c'était plus pratique. Fucking génial! L'heure du retour sonne, il est 19h30 à peu près, c'est bientôt le couvre-feu, il faut que je rentre. Et j'oublie mon portable. Sur la fenêtre. Là où je l'ai laissé, à l'extérieur de la bagnole. Voilà. Parfait quoi. Je rentre dans la voiture, je démarre, et je me mets un peu de musique en Bluetooth avec mon portable, ma petite playlist à moi quoi. Donc c'est pas ma voiture, je roule très prudemment parce qu'il faut en prendre soin. Le chemin commence par une grande montée, une voie rapide à 80 km/h, j'arrive à un premier rond-point, et là un mec manque en fait de me rentrer dedans parce qu'il m'a coupé la route. Alors que j'avais priorité, j'étais déjà engagé dans le rond-point, lui non, il arrivait à au moins à plus de 90. Je sauve la bagnole une première fois, c'est-à-dire que je me mets vraiment sur la bande d'arrêt d'urgence, comme ça, je sauve la caisse. Et la musique continue. Le portable vraisemblablement est toujours à l'arrière. Et en roulant, je me dis, tiens, c'est marrant, le coffre est resté allumé, j'ai dû faire une connerie, parce que je connais pas la bagnole, les boutons, tout ça, ça m'est encore inconnu. Le coffre est encore allumé, c'est drôle, quoi. Et je continue, donc je reprends le rond-point, j'en prends un deuxième, un troisième, je continue, bref. Ça dure un sacré paquet de temps, j'ai le temps de me faire 5-6 musiques, sans aucun problème, en chantant comme une casserole dans la voiture. Et là... c'est le drame. En fait, il y a un taxi qui allait très lentement. C'est-à-dire que sur la voie à 80, il allait à 50 km/h. Moi, au début, ça me gênait pas beaucoup, parce que, je vous l'ai dit, c'est pas ma caisse. J'ai pas envie de conduire vite dans quelque chose qui m'appartient pas, j'ai pas le droit, donc j'y allais tranquille, je le suivais, les gens nous doublaient et tout, pas de soucis. Et là, je vois l'heure. Je me dis, faudrait peut-être que je rentre sur Draguignan avant 20h, ce serait quand même bien. Donc je me dis, je vais le doubler. Clignotant, toi-même tu sais, je déboîte, je me mets vraiment à 80 km/h pour le doubler très rapidement, je me rabats et là la musique, elle se coupe. Dans ma tête ça a pas tilté tout de suite, je me suis dit, il n'y a plus de batterie.
y a plus de batterie, voilà, le téléphone s'éteint, bon bah je le rechargerai à la maison. Et je continue mon trajet. Et je rentre, j'étais à un peu plus de la moitié du chemin. Et je finis par rentrer. J'arrive à la maison, je me dis je vais mettre mon portable à charger, et là je me rends compte que j'ai pas mon portable dans la poche. Je fonce dans la bagnole fouiller, c'est pas tombé, puisque je veux dire j'ai des poches à fermeture éclair, ça peut pas tomber, c'est pas possible. Donc là je me rends compte, je me dis la dernière fois que j'ai vu mon portable c'était quand il était collé à la vitre arrière. Et c'est marrant, il n'y a plus de lumière dans le coffre. Ferme ta gueule. C'est que le portable est sur la route quelque part. Parce qu'évidemment, j'arrive pas à me souvenir avec précision de là où il a pu tomber, où la musique s'est coupée en fait. Il est 19h43 quand je remonte dans la bagnole en me disant il faut que j'aille le chercher, il faut impérativement que j'aille le chercher. Donc je réenclenche la fonction Bluetooth qui recherche le portable, je me dis si je passe à proximité, il me fait un signal, bon peut-être que je verrai. Et là, je commence le chemin, et arrivé à peu près à la moitié, la voiture m'envoie un signal en me disant il n'y a plus de carburant. Il n'y en a plus beaucoup quoi, il me reste à peu près 30 km d'autonomie, et ça baisse super vite. Genre vraiment c'était 30... 25, 20, très rapidement. Donc là dans ma tête je me dis couvre-feu, bas les couilles. Mon portable c'est mon outil professionnel, il vaut largement les 135 €. Je ferai une dérogation, je sais pas, au pire je me ferai contrôler, je leur expliquerai. Dans ma tête c'était la panique, j'avoue que j'ai pas réfléchi à ça. Je me suis dit, soit je fais demi-tour, je vais à la station d'essence qui est juste à côté de chez moi, je fais le plein d'essence. Et après j'y retourne. Soit je tente, j'y vais, et peut-être que j'aurai assez pour le retour. C'est pas ma caisse, hein. Ma chérie, si tu vois ça, pardon, vraiment, pardon. Surtout que j'avais oublié, mais j'avais pas pris ma sacoche. Je l'avais toujours pas. Donc toujours pas de permis, toujours pas de carte d'identité, et toujours pas d'argent. Donc le plein, je fais un premier trajet, j'essaye de voir où est-ce que j'ai pu le faire tomber, mais en fait de nuit je reconnais rien du tout. C'est un trajet qui est nouveau, je l'avais jamais fait avant. Je reconnais rien. J'arrive chez C et V et la bagnole me dit clairement il n'y a plus d'essence, c'est fini, il n'y a plus rien, démerde-toi, je démarre pas. Voilà. Je crois qu'il restait à peine pour faire 2-3 bornes, pas plus. J'explique ma situation à mes deux sauveurs. Vraiment, j'ai rarement vu des personnes adorables comme ça. Non, ils m'ont dit oh là là et tout, il n'y a pas de souci, ils m'ont rassuré à fond. V il a commencé à faire des recherches sur l'ordinateur pour voir si on pouvait pas géolocaliser mon portable. D'ailleurs ça faut qu'on en parle. Alors iPhone c'est bien, iPhone c'est super, y a pas de problème. J'ai pas d'iPhone, j'aime pas iPhone, j'aime pas vraiment le package iPhone. Je ne veux pas t'écouter, quand tu parles je me fais chier. Arrête de blablater, voilà je t'aime pas. J'ai un Samsung, alors certes iPhone ça a l'air d'être cool dans ma situation, c'est super cool. Mais là prendre un Android c'était peut-être pas la meilleure idée, c'est-à-dire que Google me demande en fait d'identifier, en m'envoyant un code, d'identifier ma connexion sur l'ordinateur de V, en envoyant un code sur mon portable que j'ai perdu, que j'essaye de localiser. C'est-à-dire qu'on est sur la géolocalisation de portable perdu et ils envoient un numéro sur votre portable. Pas moyen de récupérer une autre adresse mail, etc. C'était impossible. Bon, CV il me rassure, il me dit si tu veux repasser demain, etc. Il n'y a pas de souci, on est là. Enfin, vraiment, vous êtes super, vous êtes vraiment super. Le mec me file de l'essence pour que j'aille faire le plein à la station du village où j'étais. Il me file sa carte pour que je puisse payer le plein. Un amour. Et le pire, c'est qu'il prend son portable, son iPhone du coup, et il le connecte à ma bagnole pour que ça me fasse un GPS et que je puisse pas me perdre parce que vu que je connais pas le patelin, et ben la station-service je sais pas où elle est. Ces gens, c'est des crèmes. C'est des crèmes. Oui, juste pour que vous compreniez encore plus à quel point ils sont adorables, c'est que V m'a proposé un de ses portables, parce qu'il a un pro et un perso, il m'a proposé carrément son perso, qui paye lui, hein, je veux dire, hein, c'est son abonnement à lui. Il m'a dit, bah tiens, tu prends le mien, comme ça tu fais ton transfert d'appel professionnel sur celui-là, et tu manques aucun appel. Voilà, je te le donne, il est à toi, il n'y a pas de souci, tu le prends, tu l'utilises autant de temps que tu veux.
De l'autre côté, ma compagne, elle s'inquiète, elle arrive à nous joindre sur le portable de C. On échafaude un plan un peu chelou au téléphone, c'est-à-dire que je lui dis, bah écoute, je vais rouler à 20 km/h. Elle me dit, bah pas de souci, je vais t'appeler en boucle. Elle a eu une super idée en fait, elle m'a dit, je vais t'appeler en boucle, comme ça, quand tu passeras à proximité, le portable, il va se mettre sur la bagnole et tu recevras l'appel dans la bagnole, donc tu sauras qu'il est dans un certain rayon. Je pars à peu près dans les 21h, 22h de là-bas, en plein couvre-feu. Parfait. Je roule à 20 km/h avec les warnings, les pleins phares. J'essaye de voir le moindre coin, le moindre truc. J'ai même, à un moment donné, j'ai même aperçu un truc sombre parce que mon portable est noir. La coque est noire. En fait, j'ai même vu un truc sombre. Je suis sorti, c'était une peau de banane séchée. Je roule pendant 25 minutes. 25 minutes à 20 km/h avec les warnings qui font clac, clac, clac. Une horreur. Je perds patience et je me dis, là ça y est, c'est bon, je vais abandonner parce que je reconnais plus rien, ça doit être à peu près là que ça s'est coupé, bon, mais je sais plus. Donc je vais abandonner. Et à ce moment-là, je vois des phares derrière, en fait, il y a un gars qui arrive à pleine vitesse puisque c'était à 80 km/h. Je me dis, je vais laisser passer, donc je me range sur le côté avec les warnings. Je me range sur le côté et je continue un peu à rouler doucement à 10 km/h ou quoi. Le mec s'arrête à mon niveau, alors je le vois ralentir, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête aussi. On ouvre la fenêtre, il me dit est-ce que tout va bien et tout, je dis oui ça va, je suis un peu en panique parce que j'ai perdu mon portable sur la route, je l'ai laissé à l'extérieur de la voiture et boum, il s'est viandé à un endroit, et là, je stoppe net, je vois, éclairé par ses phares à lui, je vois devant sur la route, en plein milieu de la voie de droite, je vois un truc noir. C'était la coque de mon portable qui était étalée par terre comme ça. Je dis ah non mais... Je dis non mais attendez, c'est ça. C'est ce que je cherche, c'est ça. Le mec il a dû me prendre pour un méga taré. Je coupe tout, je sors de la bagnole, je dis attendez, parce que pour qu'il m'éclaire avec les phares. Je vois la coque, je cours à sa voiture, je lui dis c'est ma coque. Il me dit bah le portable il doit être pas loin, soit avant, soit après là où était la coque. Cherche-le et tout, et je lui dis bah écoutez merci beaucoup, tout va bien, vous pouvez y aller, donc le mec s'en va. Je cherche, j'avais apporté une lampe, je cherche avec la lampe. Je cherche en arrière et tout, je le trouve pas, on était en noir, il faisait moins 3 degrés je crois à peu près. Ma compagne qui m'avait appelé 72 fois, 72, ben elle m'a appelé une 73e fois, et j'ai entendu genre, vachement loin, j'ai entendu la musique que j'avais mis qui est la suivante. Les vrais reconnaîtront. Je cherche vite, etc. sur la route, je le vois pas sur la route. En fait, il était sur la voie de gauche, donc à l'opposé, 5 mètres plus loin où j'avais trouvé la coque. Et en plus, il était tombé dans le caniveau. Il y avait un gros caniveau pour évacuer la flotte, un truc en béton. Il était tombé dedans. Et je le vois s'illuminer avec l'appel, je réponds à ma copine, j'étais hystérique. Et donc je retrouve mon portable qui marche encore. Juste pour que vous voyez l'état du portable. Voilà. C'est-à-dire que tout ça est pété. Ça, tout est pété. L'arrière, complètement mort. Et il marche. Je peux appeler, je peux le charger, j'ai pu le brancher à l'ordi, faire une sauvegarde, bref, le rêve quoi. Alors je prends le temps de prendre un screenshot que vous allez voir maintenant. Ça c'est la position à laquelle j'ai retrouvé le portable. C'est-à-dire qu'il a quand même tenu un bon petit bout de chemin quand même. Mais si tu crois que c'est fini, bah non. Tu veux une autre blague, Murray? Il commençait à neiger donc je décide de rentrer assez vite. J'ai fait du 130. Non je rigole. Non c'est pas vrai, non. T'inquiète, c'est une blague. Je me mets en route, je roule à allure normale, tout se passe bien. Et là, j'arrive à la sortie d'un village et je vois une bagnole bleue avec des écritures blanches sur le côté et un gyrophare. Vous rouliez à combien là, monsieur? Moi j'étais tout seul. Tu me fais tellement rire. Il me dit c'est la gendarmerie. Bleu marine, le logo blanc, le gyrophare, c'est la gendarmerie. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête, évidemment, je m'arrête à leur niveau. Et là, c'est juste un truc de fou. Il y a un jeune dans la bagnole qui me dit, avant même que j'ai pu lui demander ce qui se passait ou quoi que ce soit, ou même que j'ai pu lui dire, monsieur l'agent, arrêtez-moi, j'ai été un
un violeur de couvre-feu, je suis désolé. Et là, le mec, il me dit, le monsieur, là, il est ivre. Alors moi, je me dis, bah c'est un gendarme, il a une personne ivre dans sa bagnole, il a d'autres chats à fouetter, il va me laisser partir tranquille, quoi. Et je dis, mais le monsieur, il me dit, bah là, le monsieur devant. Et en fait, j'avais pas vu du tout, mais il éclairait un mec, en plein phare, un gars qui marchait comme un zombie sur la route. En plein milieu de la route, sur la voie de gauche, enfin, pour moi, sur la voie de gauche. Et ce type était complètement torché. Voire drogué. Je vous jure, j'invente rien, j'ai la preuve en photo, regardez. Le jeune homme me dit, j'essaie de joindre la gendarmerie. Il arrive à les avoir au téléphone et je décide de rester avec lui en warning pour surveiller du coup ses arrières à lui. Et lui, il surveille le mec avec les bagnoles qui viennent dans mon dos. Il arrive à les joindre, il n'y a pas de problème, ils arrivent dans pas longtemps. Il me dit c'est bon, vous allez pouvoir y aller, il n'y a pas de souci et tout. Je regarde juste une dernière fois par la fenêtre à l'arrière pour voir un petit peu l'état du gars et tout. Et là, il croise mon regard. Il a une réaction mais de fou furieux. Il se met à sprinter vers ma caisse, qui n'est pas la mienne, je le rappelle. Et là, je flippe, genre je démarre direct, parce qu'en fait, l'autre m'avait dit qu'il avait frappé sa voiture à plusieurs reprises, et que c'est pour ça qu'il reculait, qu'il le laissait loin de lui. Donc j'ai sauvé une deuxième fois la carrosserie de la bagnole qui n'est pas la mienne. J'arrive à la maison, il est 22h20, un truc de fou, et là j'apprends que plus tôt dans la soirée, c'est-à-dire vers 19h, un truc comme ça, mes beaux-parents, qui étaient de passage, ont fait le plein, en fait, à la station qui est près de chez moi, où je comptais faire le plein également. Ils ont pris du 95, et ils sont tombés en panne. C'est-à-dire que, apparemment, le 95 de la station qui est à côté de chez moi, a été frelaté, coupé ou mélangé, je sais pas, à du fioul. À du putain de fioul. Ce qui fait qu'ils ont bousillé tout leur moteur. C'est là où j'aurais été faire mon plein dans mon premier plein. Si j'avais fait demi-tour, que j'avais fait le plein là, j'aurais niqué la bagnole. Alors là, plus de bagnole, pas de portable. Donc je salue mes beaux-parents au passage, j'espère que tout s'est bien passé. Apparemment le dépanneur est venu, tout va bien. Et juste pour ajouter une petite touche là, la petite cerise sur le gâteau à cette histoire de malade. Mon père, vendredi, c'est-à-dire la veille de l'incident, mon père m'a apporté un portable, tout neuf, un truc de merde, c'est un petit truc vraiment pourri qui a pas de marque, je crois que c'est un clipad de Google qui est tout pourri, mais il m'a dit j'ai eu ça gratuitement, je sais plus dans quel truc d'abonnement, je sais pas quoi en faire, tiens prends-le. Ce qui fait que la veille, il m'apporte ça, c'est-à-dire que maintenant si jamais mon portable claque, j'en ai un tout neuf, qui est pas terrible, mais c'est un portable quoi. Voilà, voilà les petits loups, c'est tout pour cette histoire de malade. Désolé pour la qualité de la vidéo qui doit être à chier, c'est-à-dire j'ai même pas préparé mes textes, j'ai rien fait à l'avance, donc vraiment je m'excuse pour la qualité. La bonne nouvelle c'est que vu que grâce à V j'avais pu récupérer toutes mes données d'ordinateur, je pourrais faire d'autres vidéos plus tard, sans aucun problème, j'ai récupéré toutes mes données grâce à lui. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année, une bonne santé, et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! I'm not alcoholic. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm not alcoholic. I'm okay. I'm okay. Juste pour vous montrer, pour que vous vous rendiez compte de la merde dans laquelle j'aurais été si j'avais croisé un flic, parce que ça c'est mon attestation, ça. C'est une feuille à carreaux, écrit au stylo, et mal en plus. Super mal.